Bonjour, on se retrouve sur une petite vidéo de la catégorie message de votre autre. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu quelles sont les énergies aujourd'hui par rapport à votre autre. Voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur à qui vous pensez souvent. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, ça peut être familial. Vous voyez comment ça peut parler. Mais ça reste général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous, d'accord? Donc effectivement, on va aller voir si votre autre a un message pour vous. Donc écoutez, pensez bien à lui ou à elle. Alors je vais dire lui parce que c'est votre autre. Vous avez l'habitude maintenant, donc même si vous êtes votre autre est une femme, voilà, ça correspond à il pour votre autre. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Bon, alors déjà, on a la carte de la méfiance. Alors, ici, on a l'impression que votre autre est en train de redémarrer un projet sur lequel, alors ça peut être un projet ou ça peut être une nouvelle relation avec, alors bon, évidemment la carte de l'homme, vous interchangez hein, avec homme, femme. Ici, il est dans l'observation, d'accord? Votre autre est peut-être méfiant par rapport à un nouveau projet qui démarre, peut-être à une nouvelle relation. On voit que il a de la distance, hein, il a de la distance. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être il est en train, il est possible, hein, aussi l'autre côté du tirage ici, c'est que il est peut-être en train de vous observer à distance. Hein. Il est peut-être en train de vous observer en train de redémarrer vous votre vie. Peut-être qu'il a des nouvelles de vous à travers, je sais pas, les réseaux sociaux par exemple, ou peut-être des amis communs, ou voilà. Bon, on voit qu'il est méfiant quand même. Hein. Il y a une notion quand même d'être méfiant. Soit c'est par rapport à son propre redémarrage d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau projet, ou c'est par rapport à vous. Ouais, il est... Ici, votre autre est méfiant par rapport à l'engagement. Hein. Alors, c'est par rapport à... Il a peur que l'engagement... Alors, à mon avis, c'est par rapport à lui quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à votre autre. Il est en train de démarrer un nouveau projet. Il est peut-être en train de démarrer effectivement une nouvelle histoire, un nouvel amour. Je sais pas, c'est possible. Vous voyez, il y a la carte du nouveau départ. Mais on voit qu'il... ouais, bon. On voit qu'il... il est méfiant, hein, parce qu'il a peur justement peut-être de prendre ce nouveau départ, d'accord? Alors, moi ce que j'entends aussi, c'est que c'est possible que ce soit un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, mais moi j'ai quand même l'impression ici qu'il se pose des questions, qu'il est méfiant par rapport à un renouveau avec vous. Voilà, c'est le fait de prendre un nouveau départ. Il a peur que ce soit pas sur les mêmes bases. Vous voyez l'histoire du pacte là avec la main, les deux mains qui sont différentes. J'ai l'impression que il a peur. Il a peur. Il y a une notion vraiment de pas savoir s'il doit y aller ou pas. Ici, la carte du miroir, effectivement, ça fait référence à cette relation qu'il a avec vous, le fait de redémarrer, le fait d'être en miroir avec vous. Et du coup, on voit bien ici, avec ça le fait souffrir en fait. Hein. Ça le ramène peut-être à ses propres peurs, sa propre histoire. Et du coup, il est obligé de travailler effectivement sur sa douleur, sur ses souffrances, hein, ici. Le fait que ce soit en miroir.
J'ai vraiment les deux côtés, hein. Je balance un peu parce que ici j'ai l'impression que soit votre autre est en train de redémarrer une autre histoire, mais en même temps ça lui ravive un peu des souffrances parce que vous êtes toujours là quand même. Je sens que vous êtes toujours là, d'accord? Il est dans peut-être une période de séduction. Voilà, il a peut-être de nouveau envie d'éprouver des sentiments. Mais on sent que ça reste une épreuve pour lui parce que il y a beaucoup de méfiance. Il ne sait pas justement s'il doit s'engager ou pas dans cette union, s'il doit prendre un nouveau départ, s'il doit tourner la page avec vous ou pas. Et d'un autre côté, j'ai quand même l'impression qu'il se pose des questions, vous voyez, avec son passé. Vous voyez, il y a quand même le passé qui est présent ici. Est-ce qu'il prend un nouveau départ avec le passé, il tourne le dos au passé, ou alors est-ce que par rapport à votre histoire précédente, à votre histoire d'amour, hein, qui appartient déjà au passé, bien sûr, hein, est-ce que il n'aurait pas envie quand même de recommencer, peut-être, de prendre un nouveau départ avec vous, d'être de nouveau, parce qu'il y a des sentiments amoureux ici, il y a de l'amour quand même, mais voilà, il y a de la méfiance, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour lui de savoir, est-ce que je démarre une nouvelle histoire, parce que peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, que votre autre a rencontré quelqu'un, peut-être que c'est une histoire qui va démarrer ou qui est en train de démarrer, mais en même temps, il y a toujours ce passé qui est là, où il éprouve toujours des sentiments pour vous. Voilà, et c'est comme si cette nouvelle histoire faisait miroir avec la vôtre finalement, hein, un miroir passé. Pour moi, vous êtes encore dans le miroir, vous êtes encore là, et du coup, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, on sent qu'il est méfiant. Alors, soit c'est vraiment déjà effectif et il a rencontré quelqu'un et du coup, il est très méfiant par rapport à ce qui s'est passé dans votre union, d'accord, dans votre relation. Et il a du mal à se projeter dans cette nouvelle relation parce que peut-être qu'il y a des peurs, il a encore des souffrances, il a encore des blessures et puis c'est compliqué de tourner le dos à son passé. Je vais mettre des cartes dessus quand même. Mais ou alors c'est par rapport à vous aussi, il a peut-être peur de nouveau de s'engager avec vous, de recommencer. Il regarde ça de loin, il a envie de recommencer, mais en même temps, il pense à ce passé qui est toujours là et ça peut, voyez, il y a la carte des blessures ici qui ressort, ça peut le faire souffrir encore une fois. Il n'est pas... il y a eu des choses de dites qu'il n'a pas oubliées en fait. Ici, il n'est pas passé par-dessus, il ou elle n'est pas passé par-dessus des choses qui ont été dites. Et il y a peut-être justement un besoin d'en parler. Mais avec la carte du serpent, ici, ce sont des paroles qui l'ont blessé. Ce sont des... il a du mal à passer là-dessus. Il a du mal à passer là-dessus. Donc, c'est peut-être des conversations qu'il a eues avec vous ou des paroles que lui a dites aussi. Hein. C'est possible qui ont blessé la relation, qui l'ont blessé. Et du coup, pour prendre ce nouveau départ, c'est compliqué. Enfin, nouveau départ avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ici, j'ai pas vraiment d'informations pour que ce soit soit avec vous, soit avec recommencer avec vous ou recommencer avec une autre personne. Bon, il y a la carte de la solitude quand même. Moi, je pense ici que effectivement, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Voilà. Pour l'instant, peut-être qu'il a décidé d'être dans l'observation. Parce que méfiance, observer, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action. C'est pas quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre ou qui va tourner le dos à son passé. J'ai l'impression ici que, voilà, il est dans une période d'attente, donc dans une période de solitude. Il est encore blessé de ce qui s'est passé, certainement. Et que pour prendre ce nouveau départ, c'est difficile, hein, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, c'est difficile. Parce que le passé est toujours là. En plus, on a l'impression ici que il y a une notion de finance. Voilà, je vais recouvrir pour voir, mais on a l'impression ici qu'il y a un souci au niveau financier, ça le maintient dans une solitude, peut-être qu'il n'arrive pas à se sortir de problèmes financiers, qu'il est embourbé dans des problèmes matériels, d'accord, qui l'empêchent de, peut-être simplement de penser à sa vie amoureuse, hein. Donc pour l'instant, il est vraiment, votre autre, il observe, voilà, il est en période d'attente, il est seul,
ou elle est seule. J'ai l'impression qu'il y a un souci matériel ici, chez vous. Il y a quelque chose ici hein, qui est toxique quand même. Hein. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il n'a pas oublié. Hein. Il a rien oublié. Il a du mal à transformer. Moi, les papillons, pour moi, ici, c'est la transformation. C'est le fait... il a du mal à transformer ses blessures, à oublier ce qui s'est passé. Et du coup, il est maintenu dans une solitude, voilà, bon, hormis le truc matériel qui est derrière, ici quand même, je pense qu'il y a une problématique matérielle, mais pour moi, ce qui a été dit, ou ce qu'il dit, peut-être, ou ce qui est dit autour de lui, c'est possible aussi, c'est quelque chose qu'il a du mal à accepter et qui le blesse encore profondément, et du coup, il a... Voilà, ça le chamboule toujours. Ici, les papillons, pour moi, c'est un peu, c'est plus dans le côté négatif, du genre où, oui, il aimerait bien avoir un nouveau départ et ressentir encore ça, d'accord? Mais on voit ici qu'il est encore blessé par ce qui a été dit. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et il y a encore une notion de trahison ici. Alors, soit il a peur d'être à nouveau trahi, et du coup, il a du mal à s'engager dans une autre histoire, il a du mal à tourner le dos à ce passé, quelque part, parce que il a peur, encore une fois, d'être trahi. Alors, il a ce sentiment de trahison, à mon avis, qui le maintient dans cette solitude, que ce soit une trahison qui a été réelle ou pas, d'accord, que ce soit votre trahison ou pas, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément vous qui avez impacté cette trahison. Mais lui se considère ici comme trahi, il se considère comme étant blessé par ce qui a été dit, comme si c'était vraiment une trahison. Et du coup, ça le maintient dans une solitude parce qu'il n'arrive pas à se sortir de ça, il n'arrive pas à transformer les blessures qu'il a, il n'arrive pas à dépasser ça finalement. Pourtant, passer argent abondance, c'est bizarre quand même parce qu'on voit ici que peut-être qu'il est en train de résoudre ici ses problèmes financiers, matériels, à quelqu'un de l'abondance. Pour moi, il est possible qu'il transforme la situation, d'accord? Il est possible qu'il soit en train d'essayer de transformer la situation, en tout cas au niveau matériel. C'est vraiment ce que j'entends. Donc peut-être au niveau du travail, au niveau de ses finances, je ne sais pas, vous voyez, au niveau de son habitat. Mais c'est plutôt matériel ici, j'ai l'impression. Alors peut-être aussi, ce que j'entends, c'est que... il y a quand même la réconciliation. Hein. Ce que j'entends ici, c'est qu'il a peut-être été trahi justement au niveau matériel. D'accord, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est seul face à une problématique du passé. Comme s'il avait conclu un pacte, mais plus, pour moi... Alors... ça peut être dans les deux sens aussi. Hein. C'est vrai que je le ressens plus du côté matériel, mais il se peut que, si c'est avec vous ou pas, vous voyez, selon votre situation, il se peut que ce qu'il a vécu avec vous, ici, par le passé, ce soit vraiment quelque chose qui a été très riche. D'accord? Que c'était vraiment une union, je dirais presque parfaite quelque part, mais qu'il a du mal à passer sur... ce qui a été dit, ce qui a été fait. Pour lui, c'est toujours, pour lui ou pour elle, c'est toujours une trahison. Il y a peut-être, c'est considéré comme une épreuve, d'accord? Et malgré l'amour et malgré l'envie, peut-être, hein, de prendre un nouveau départ avec vous, on le sent dans la méfiance, bien qu'il y ait quand même ici la réconciliation. Hein. Bon, on va voir, je vais continuer. Mais moi, c'est plutôt ça, ici, ce que j'entends. C'est que, pour moi... l'union qu'il avait avec vous, il a vraiment, il ou elle a vraiment eu cette impression d'avoir une union parfaite, dans l'abondance, la richesse, le partage, vous voyez, argent, abondance. Pour moi, ici, il y a une notion de profit, d'accord? Et abondance, voilà, c'est une question de richesse.
Donc pour moi, ça veut dire ça, ici. Et que pour avoir un nouveau départ, je pense qu'avec la carte de la réconciliation ici, c'est avec vous. Il a cette envie de revenir vers vous, il a cette envie parce qu'il y a quand même le miroir, l'amour, on voit bien qu'il a envie de redémarrer les choses parce qu'il y a toujours ce... quand il regarde dans le miroir, il voit toujours cet amour pour moi. Il est toujours à l'intérieur de lui. Mais avec la carte de l'enfant, l'amour, il est à l'intérieur de lui. Il n'arrive pas à le faire sortir parce qu'il y a encore tout ça, là. Des blessures qu'il n'a peut-être pas encore dépassées et il n'a pas travaillé dessus. On voit les papillons et réconciliation. Pour moi, il est peut-être en train de faire ce travail. D'accord? D'essayer de dépasser tout ce qui a été dit, toutes les trahisons qui ont été faites. Alors que ce soit avec vous ou avec une autre, d'accord, parce qu'effectivement, ici, il peut y avoir des blessures du passé, hein, on a quand même le passé, il peut y avoir eu des trahisons de la part d'autres personnes, et du coup, bah, c'est compliqué pour lui de prendre un nouveau départ avec vous, d'accord. C'est peut-être, c'est pas forcément un ex qui revient ici, hein, ça peut être votre nouvelle relation, votre autre du moment, mais on sent que aujourd'hui, il est vraiment dans l'observation, dans la méfiance, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que il n'a pas envie peut-être de recommencer la même chose et il sort peut-être d'une trahison du passé. D'accord? Alors là, c'est la carte de la réconciliation qui me fait penser que c'est votre ex. Mais après, ça peut être simplement une réconciliation aussi avec le domaine amoureux. Hein. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Hein. Ouais, il y a du retard hein, quand même. Il y a du retard parce que il y a vraiment beaucoup de difficultés à passer par-dessus ces blessures et par-dessus cette trahison. Donc, voyez hein, comment ça peut vous parler. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, il y a des envies, il y a vraiment envie de se réconcilier, soit avec vous, soit avec le domaine amoureux et de prendre un nouveau départ dans sa vie avec quelqu'un d'autre, hein, qui peut être vous justement. Mais ça prend du retard parce que ici, il y a eu des choses qui ont été dites, des épreuves qu'il a traversées, peut-être même des histoires, des relations qui n'ont été que de la séduction temporaire et rien d'autre. Et alors que lui, il ou elle y croyait. Vous voyez, ça peut être ça ici. Hein. Donc du coup, évidemment, trahison. Hein. Bon, il y a plusieurs messages hein, ici. Donc prenez vraiment celui qui vous parle. Mais si c'est votre autre et que votre autre est un ex et que vous attendez son retour, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Il y a ce besoin de se réconcilier d'une part avec vous-même, avec lui-même, pardon, pour qu'il puisse prendre un nouveau départ, mais on sent que ça prend du retard parce que il y a toujours ici des choses qui sont négatives. Oui, il y a cette envie, hein, il y a vraiment cette envie de se réconcilier, de revenir, ou si c'est votre autre que vous venez de le rencontrer, il y a vraiment cette envie hein, d'être ensemble et il y a vraiment un fort pouvoir d'attraction entre vous deux. Mais voilà, il y a des blessures qui ne sont pas encore tout à fait soignées et qui demandent peut-être... Bon, on a l'homme et la femme, évidemment, hein, c'est une histoire de couple, hein, bien sûr, mais... votre autre ici a vraiment envie de quelque chose de sympa. Hein. Il a vraiment envie de recommencer. Si c'est un ex, il a vraiment envie de recommencer avec vous une relation où tranquille, hein, lune de miel, c'est ça. Hein, c'est voilà, tout le monde sait ce que c'est que la lune de miel. Il a vraiment cette envie, mais il y a la carte du retard là qui me dit que d'une part, c'est pas facile et que avant d'arriver à cette lune de miel, il a besoin de retrouver l'équilibre. Il a besoin d'équilibrer un petit peu ses pensées, son mental. Il a besoin de s'équilibrer avant de faire quoi que ce soit pour moi. Et c'est pour ça que ça prend du retard. Et c'est pour ça qu'il est seul, qu'il ou elle est seul. Parce que l'équilibre n'est pas trouvé encore. Ouais.
On voit, il a des dépendances encore, il a des addictions. Alors, c'est pas ça peut être une addiction à vous, ça peut être une addiction à des substances, des addictions peut-être à l'argent, dans le sens où bah, il consacre plus de temps en fait au côté matériel qu'au côté cœur. Ça peut être ça ici, les addictions. Il y a besoin de trouver un équilibre, hein. Il y a vraiment besoin de travailler là-dessus. Pour retrouver le plaisir, d'accord, et pouvoir faire un choix. Parce que là, ici, la destinée, il a, pour moi, il a, alors, il y a la carte de la flamme jumelle derrière, hein. Il y a vraiment plusieurs messages, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce que ici, on peut être dans une relation de flamme jumelle, vraiment. On peut être dans une relation destinée. Alors, flamme jumelle, âme sœur, hein. Je ne sais pas s'il y a de l'âme sœur dans ce jeu, je ne me souviens plus. Oui, il y a âme sœur. Bon, alors vous êtes peut-être effectivement dans une relation de flamme jumelle, ici, une relation karmique. Et on sent qu'il y a vraiment une envie de se retrouver, une envie de se réconcilier, si vous êtes en période de séparation. Mais en même temps, il y a vraiment, de la part de votre autre, un besoin de retrouver un équilibre par rapport à toutes ces addictions, par rapport à tout ce qui est toxique, par rapport à ses blessures, d'accord? Donc effectivement, addiction, ça peut être bon, bah, tout ce qui est négatif hein, dans sa vie. Voilà, il a besoin de rééquilibrer sa vie tout simplement. Hein, voilà. Si vous êtes dans ce style de relation, pour pouvoir retrouver le plaisir et pouvoir, à la limite, vous retrouver et retrouver sa flamme jumelle, d'accord? Si vous venez de rencontrer cette personne, il se peut effectivement que vous soyez dans une relation karmique et que votre autre ait encore besoin de travailler sur ses blessures, et à ce moment-là, effectivement, vous allez faire miroir avec lui pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire et soigner peut-être les blessures que vous avez mutuellement, d'accord? Parce que ici, on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de choses. Bon, j'en ai déjà parlé. Il y a un rapport avec le passé, d'accord? Il y a un rapport avec retrouver un équilibre par rapport à ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir retrouver ici soit vous qui êtes déjà sa flamme jumelle et donc là il y a un retour, il y a une réconciliation possible, soit vous êtes effectivement dans ce style de relation, et à ce moment-là pour retrouver le plaisir, bah, vous avez besoin, il a besoin, parce que je pense que c'est plutôt de son côté en fait, bien que vous soyez en miroir. Donc pour moi il y a encore des blessures qui sont communes ici, vous devez travailler chacun de votre côté pour pouvoir retrouver le plaisir dans la relation, d'accord? Ici, pour moi, il y a peut-être un rendez-vous qui arrive, une invitation, vous voyez, mais ça peut être assez soudain pour moi, ici. Ça peut être assez soudain. Il peut alors ça peut, c'est vraiment pour retrouver la sérénité, d'accord? Je pense que le message, c'est que si vous êtes en relation karmique, que ce soit une ancienne relation karmique avec qui vous êtes séparés ou une relation que vous venez de rencontrer, vous travaillez ici tous les deux sur vos blessures, vous travaillez à dépasser hein, les blessures. Bon, aujourd'hui c'est message de votre autre, donc je pense que c'est plus de son côté effectivement qu'il y a des blessures, qu'il y a des sensations de trahison, des choses toxiques, des addictions aussi peut-être, hein, voilà ici on parle de ça, et qui a vraiment besoin, avant de se réconcilier, de retrouver un équilibre. Ça prend du retard parce que c'est long de travailler sur ces blessures, tout simplement. D'accord? Et à partir du moment où il y aura cet équilibre, eh bien, il y aura le retour du plaisir et peut-être d'une invitation, d'un rendez-vous, d'une réconciliation, de retrouvailles. Voilà, c'est possible. D'accord? Il y a cette notion de dépasser un peu des énergies qui sont un petit peu négatives, peut-être des impressions d'avoir envie de se venger, par exemple, hein, ou C'est pour ça votre autre est dans la méfiance, là, et dans l'observation, il attend. Parce qu'il a peut-être toujours des pensées toxiques, du genre c'est de sa faute, je lui en veux, je la hais, enfin je sais pas, je peux dire des tas de choses, hein, mais vraiment c'est pas cool. Enfin voilà, il a plutôt des pensées négatives comme ça, mais ici j'ai l'impression que voilà, il y a besoin d'en parler. Hein, il y a besoin d'en parler pour pouvoir de nouveau se projeter sur l'avenir. D'accord. Donc peut-être effectivement que pour l'instant, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche
de travail sur les blessures anciennes pour pouvoir retrouver le plaisir et vous retrouver si tant est que vous êtes sa flamme jumelle ou la relation karmique. D'accord? Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible que vous soyez dans une relation karmique, effectivement, mais que l'un et l'autre, vous travaillez ici sur vos blessures pour pouvoir aller vers une relation sereine, tout simplement. D'accord? Bon, je vais arrêter là parce que bon, voilà, ça parle bien. Ce sont les énergies du moment. Si vous attendez un retour de votre ex, à mon avis, c'est pas tout de suite. Il y a besoin pour lui, pour votre autre, de s'équilibrer encore, de combattre un peu ses addictions et peut-être par la même occasion vous permettre aussi de le faire, d'accord? Parce que vous, peut-être que vous avez aussi des addictions ou des choses un peu toxiques dans votre vie qu'il faut nettoyer. Et si vous êtes dans ce style de relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible que vous soyez dans une relation karmique, si ça vous parle, et puis de travailler aussi sur vos blessures respectives pour pouvoir trouver un équilibre dans la relation. Voilà, parce que lune de miel, équilibre, ça veut aussi dire ça. Vous réconcilier avec la vie amoureuse, bon, ça prend un peu de temps, mais trouver un équilibre dans la relation parce que c'est une relation qui est destinée. Donc, voyez comment ça peut vous parler, ça peut parler des deux côtés. Voilà les amis. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce sont les énergies du moment, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis on verra la semaine prochaine comment ça évolue et si ça évolue. Déjà, voilà. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite, au revoir.